Et si vous appreniez à avoir confiance dans le plan parfait de Dieu pour votre vie dès aujourd'hui? Écoutons ensemble un message puissant du Dr Myles Munroe sur l'importance de la foi, de la patience et de la confiance en la vision divine pour accomplir notre destinée. Bienvenue sur Leader du Royaume. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos contenus. Votre soutien nous aide à partager ces messages inspirants à un public plus large et à encourager davantage de personnes à prendre en main leur vie et à commencer à vivre selon leur propre rythme. Ce discours percutant vous montrera comment aligner votre vie avec le plan divin, même lorsque tout semble incertain. Préparez-vous à être encouragé, transformé et poussé à agir avec foi. Restez jusqu'à la fin et partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, avançons avec confiance vers notre destinée divine. C'est parti! Avez-vous déjà ressenti ce moment où vous êtes au bord de votre destinée, face à un océan d'opportunités, vous éprouvant à la fois une excitation immense et une peur paralysante? Vous savez, au fond de vous, que vous êtes destiné à accomplir quelque chose de grandiose, mais vous vous demandez, comment être certain que c'est réellement le plan de Dieu pour ma vie? Des rêves bouillonnent en vous, des rêves plus vastes que tout ce que vous avez imaginé. Ces rêves ne sont pas venus par hasard, ils ont été plantés par le Créateur de l'univers. Mais voici quelque chose que beaucoup ignorent. La confiance n'est pas seulement une émotion, c'est une loi, un principe qui guide l'accomplissement de notre destin. Chaque matin, vous avez confiance que le soleil se lèvera. Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela, vous le savez simplement. Cette même confiance devrait s'appliquer à votre foi dans le plan de Dieu pour votre vie. Pourtant, pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous avons été programmés à faire confiance uniquement à ce que nous pouvons voir, toucher et contrôler. Mais permettez-moi de vous dire ceci, votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas ici par accident. Chaque respiration que vous prenez témoigne de la présence d'un dessein divin. Lorsque vous avez été créé, le Créateur a souri, car il savait exactement pourquoi il vous a donné vie. Vous n'êtes pas simplement une personne parmi tant d'autres, vous êtes la solution à un problème, la réponse à une question, la clé d'une transformation dans cette génération. Prenez un instant pour regarder vos mains. Ces doigts, ces paumes ont été façonnés pour accomplir une tâche spécifique, pour construire quelque chose d'unique, pour toucher des vies de manière inédite. Votre esprit, vos talents, votre personnalité ne sont pas des coïncidences, mais des équipements divins conçus pour accomplir un but précis. Cependant, beaucoup attendent d'avoir toutes les réponses avant de faire le premier pas. Ils veulent des garanties avant de s'engager. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la confiance. La confiance, c'est avancer même quand on ne voit que le prochain pas. C'est croire que celui qui vous a donné ce rêve est fidèle pour le réaliser. Imaginez un avion au décollage, il utilise plus de carburant dans les premières minutes qu'au cours de tout son vol. Pourquoi? Parce qu'il faut plus d'énergie pour se détacher du sol que pour maintenir l'altitude. Ce même principe s'applique à votre foi en le plan de Dieu pour votre vie. Le premier pas de la confiance est souvent le plus difficile, mais une fois que vous êtes en mouvement, vous trouverez un élan qui défie la logique. Le but divin vous appelle, mais la peur vous retient. La peur est le signe que vous êtes sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire. La peur ne se manifeste pas pour de petits rêves. Elle n'apparaît pas quand vous jouez la sécurité. Elle surgit quand vous êtes sur le point de vous engager pleinement dans votre destinée divine. Cette peur est en réalité une porte, et derrière elle se cache l'essence même de ce que vous avez été créé pour être. Le but de votre vie n'est pas simplement de faire des choses, mais d'être quelqu'un. Comprendre cela transforme tout. Avant de fabriquer un produit, le Créateur en définit d'abord le but. C'est ce but qui détermine le design, les matériaux et les spécifications. Votre Créateur a fait de même avec vous. Avant même que vous ne preniez votre premier souffle, votre but était déjà établi. C'est pourquoi il est inutile de se comparer aux autres. Se comparer aux autres n'a aucun sens, c'est une insulte à votre propre design. Nombre d'entre vous traversent des luttes intérieures en ce moment parce que vous tentez de devenir une simple copie d'un modèle extérieur. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose qui changera votre vision. Vous êtes un original, avec un but unique, créé pour résoudre un problème qui n'existe que pour vous. Vous n'êtes pas ici pour être une pâle imitation de quelqu'un d'autre, vous êtes ici pour devenir la meilleure version de vous-même. Regardez vos empreintes digitales. Parmi les milliards de personnes sur Terre, personne n'a jamais eu les vôtres. Pourquoi? Parce que vous portez quelque chose de totalement unique, votre ADN, vos expériences, votre personnalité. Tout est calibré pour accomplir votre mission spécifique, même vos défis. Oui, ces difficultés que vous souhaitez changer font partie de votre design, de votre chemin unique. Le problème, c'est que beaucoup pensent que le but se mesure par un poste ou un titre. Mais ce n'est pas le cas, le but est une question de fonction. Un stylo ne devient pas un stylo simplement parce qu'on le nomme ainsi, il l'est parce qu'il écrit. De même, votre objectif n'est pas déterminé par les étiquettes que les autres vous attribuent, mais par ce qui jaillit naturellement de vous lorsque vous êtes en harmonie avec votre véritable vocation.
Lorsque vous agissez selon votre but, vous n'avez pas besoin de motivation extérieure, vous n'avez pas besoin que l'on vous pousse, car votre but génère sa propre énergie. Quand vous vous alignez avec ce pourquoi vous avez été créé, vous découvrez une force insoupçonnée. Vous résolvez des problèmes avec une facilité surprenante, car vous êtes en phase avec votre raison d'être. Beaucoup d'entre vous ressentent de la fatigue car vous luttez contre votre nature, vous tentez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est pour cela que vous êtes épuisé. Un poisson ne se fatigue pas en nageant, et un oiseau ne se fatigue pas en volant. La fatigue survient lorsqu'on essaie d'agir contre sa nature. Lorsque vous vous alignez sur votre objectif divin, vous vous connectez à un flux d'énergie qui vous revitalise plutôt que de vous épuiser. Votre but n'est pas seulement pour vous, vous portez un don destiné à résoudre un problème chez les autres. Vos talents, vos compétences, votre perspective unique sont des outils créés pour répondre aux besoins de votre génération. C'est pourquoi l'accomplissement ne vient pas de l'accumulation, mais de la contribution. Tout dans la nature accomplit sa fonction en servant quelque chose d'autre. Le soleil ne brille pas pour lui-même, les arbres ne produisent pas d'oxygène pour eux-mêmes. Votre but est lié à ce service. Quand vous saisissez cela, vous cessez de vous demander ce que vous pouvez obtenir et commencez à vous demander ce que vous pouvez offrir. Mais quand vous vous lancez dans cette voie, tout le monde ne comprendra pas. Certaines personnes remettront en question votre direction, d'autres douteront de vos choix. Mais rappelez-vous, elles jugent vos actions à travers le prisme de leur propre but, pas du vôtre. Vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne votre but, vous devez simplement le comprendre vous-même. Votre unicité n'est pas une erreur à corriger, c'est un design à célébrer. Ces particularités que vous avez longtemps voulu cacher sont en réalité les clés qui ouvriront des portes d'opportunités. Cette façon de penser, différente de la norme, n'est pas une erreur, elle est essentielle à votre but. En fait, ce qui vous rend différent est souvent ce qui vous rend plus capable de réussir. Lorsque vous ressentez l'appel vers quelque chose de plus grand, mais que la peur vous retient, sachez que cette peur est le signe que vous êtes sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire. La peur n'apparaît pas pour de petits rêves. Elle surgit lorsque vous êtes sur le point d'embrasser votre but divin. La peur que vous ressentez n'est rien d'autre qu'une porte, et derrière cette porte se trouve l'essence même de ce que vous avez été créé pour être. Vous comprenez alors que le but n'est pas seulement une question d'action, mais d'être. Avant qu'un créateur ne fabrique un produit, il détermine d'abord son but. Ce but détermine le design, les matériaux, les spécifications. Votre créateur a fait de même avec vous. Avant que vous ne respiriez, votre but était déjà fixé. C'est pour cela que se comparer aux autres est non seulement inutile, mais c'est une insulte à votre design. Beaucoup d'entre vous luttent parce que vous essayez de devenir une copie d'un autre, mais sachez ceci, vous êtes un original, avec un but unique, créé pour résoudre un problème qui vous est propre. Vous n'êtes pas ici pour être une version bon marché de quelqu'un d'autre, mais pour devenir la meilleure version de vous-même, celle que vous avez été conçue pour être. Regardez vos empreintes digitales. Parmi les milliards de personnes ayant foulé cette terre, personne n'a exactement les vôtres. Pourquoi? Parce que vous êtes porteur d'une unicité inégalée de votre ADN, votre personnalité, vos expériences. Tout en vous est calibré pour accomplir un objectif bien précis, même vos difficultés. Oui, ces aspects que vous désirez changer font partie intégrante de votre conception unique. Là où beaucoup se trompent, c'est en pensant que le but de la vie est lié à une position ou un titre. En réalité, le but est une question de fonction. Un stylo n'est pas un stylo parce qu'on l'appelle ainsi, mais parce qu'il peut écrire. Votre but ne dépend pas des étiquettes que les autres vous attribuent, il se révèle à travers ce qui coule naturellement en vous. Lorsque vous vivez selon votre but, vous n'avez plus besoin de motivation externe. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous pousser, car votre objectif génère sa propre énergie. Quand vous accomplissez ce pourquoi vous avez été créé, vous découvrez une force insoupçonnée. Vous résolvez des problèmes avec une aisance surprenante. Certains d'entre vous ressentent de la fatigue actuellement, car vous luttez contre votre propre nature, essayant de devenir ce que vous n'êtes pas. C'est pourquoi vous êtes épuisé. Un poisson ne se fatigue pas en nageant, un oiseau ne s'épuise pas en volant. Lorsque vous êtes aligné avec votre objectif divin, vous vous connectez à un flux qui vous revitalise au lieu de vous épuiser. Votre but n'est pas seulement pour vous. Vous portez un don destiné à résoudre un problème pour quelqu'un d'autre. Vos talents, vos capacités, votre perspective unique sont des outils conçus pour répondre aux besoins de votre génération. C'est pourquoi l'accomplissement ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la contribution. Tout dans la nature accomplit sa mission en servant quelque chose d'autre. Le soleil ne brille pas pour lui-même, les arbres ne produisent pas d'oxygène pour eux-mêmes. Votre but est lié au service. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez de vous demander ce que vous pouvez obtenir et vous vous interrogez sur ce que vous pouvez donner. Agir selon votre but peut déranger certains, ils remettront en question vos choix, vos décisions. Mais souvenez-vous, ils jugent vos actions à travers le prisme de leur propre objectif, pas du vôtre. Vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne votre mission, vous devez simplement la comprendre vous-même.
Votre unicité n'est pas une erreur à corriger, mais un design à célébrer. Ces particularités que vous avez essayé de cacher sont en réalité les clés pour ouvrir des portes d'opportunité. Cette manière différente de penser n'est pas erronée, elle est essentielle à votre objectif. En fait, ce qui vous rend différent est souvent ce qui vous rend efficace. Le pouvoir de se soumettre à son objectif est qu'il vous aligne avec une force plus grande que vos propres capacités. En vous abandonnant à votre but, vous accédez à une sagesse supérieure à vos expériences, à une force au-delà de vos limites et à des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. C'est pourquoi la confiance en votre objectif est primordiale. Ce n'est pas juste une bonne idée, mais la clé vers votre potentiel le plus grand. Votre but attend votre confiance, pas une compréhension parfaite ou une préparation complète, mais simplement une confiance inébranlable. Lorsque vous alliez confiance et objectif, vous créez une combinaison imparable. Le timing divin suit un rythme naturel, il ne peut être accéléré, mais il avance sans cesse. Observez un arbre, vous ne pouvez pas le forcer à porter des fruits avant la saison, mais vous ne pouvez pas non plus l'empêcher de produire au bon moment. Votre but fonctionne de la même manière. Certains d'entre vous sont frustrés parce que vous comparez votre chemin à celui des autres, vous demandant pourquoi votre moment n'est pas encore arrivé. Mais sachez ceci, dans le royaume des objectifs, il n'y a pas de retard. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes sans préparation. Vous n'êtes pas bloqué, vous êtes en processus. L'éléphante porte son petit pendant 22 mois, tandis que le lapin en a un en 30 jours. Est-ce que l'éléphante est lente? Non, son processus est parfaitement adapté à ce qu'elle produit. La grandeur de votre objectif détermine la durée de votre préparation. Plus la mission est grande, plus le processus est long. Ne confondez pas procrastination et déni. Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas encore produit que cela ne se réalisera pas. Votre objectif a son propre timing, sa saison, son rythme. Pendant cette période de préparation, quelque chose de fondamental se passe. Vous devenez la personne nécessaire pour accomplir ce que vous attendez. La phase de préparation n'est pas une punition, c'est une protection. Certains demandent une promotion, mais Dieu construit vos fondations, car rien n'est plus dangereux qu'un succès sans préparation. La phase de préparation ne consiste pas seulement à attendre, elle concerne aussi la personne que vous devenez pendant que vous attendez. Toute chose précieuse passe par un processus, les diamants sont formés sous pression, l'or purifié par le feu. La confiance elle-même mûrit à travers les épreuves, tout comme vos fruits doivent mûrir. Votre but ne fait pas exception. Le processus que vous traversez actuellement ne vous détruit pas, il vous façonne. Ce que vous vivez ne bloque pas votre objectif, il construit votre capacité à le porter. Certains d'entre vous traversent une saison cachée, où personne ne voit vos luttes. Mais rappelez-vous, la partie la plus importante de la croissance d'un arbre se déroule sous terre, là où personne ne peut la voir. Votre système racinaire se développe, votre caractère se fortifie, votre foi est éprouvée. Le processus n'est pas seulement une acquisition de compétences, mais aussi un développement spirituel profond. Voici une reformulation du texte. Être capable de porter un objectif divin signifie que le but n'est pas simplement d'atteindre une destination, mais de devenir une personne capable de soutenir le succès quand il arrivera. Accepter le processus, c'est comprendre que chaque saison a une raison d'être. L'hiver de votre vie n'est pas une punition, mais une préparation pour le printemps. L'obscurité n'est pas un rejet, mais un développement en vue de l'aube. Chaque saison coopère pour créer quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Vous devez être fidèle à votre saison actuelle pour être digne de la suivante. Certaines personnes veulent récolter l'automne, mais ignorent de semer au printemps. Elles désirent les fruits, mais refusent de prendre soin des racines. Souvenez-vous, la façon dont vous gérez la préparation détermine la manière dont vous gérez la promotion. Le processus n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Il ne retarde pas votre objectif, il développe votre potentiel. Chaque délai est voulu, chaque revers est une préparation pour un retour triomphant, chaque obstacle est une opportunité de croissance. Le processus n'est pas aléatoire, il est stratégique. Il n'est pas cruel, il est essentiel. Certains d'entre vous doivent accepter leur processus. Arrêtez de lutter contre ce qui vous façonne, cessez de résister à ce qui vous affine. Votre processus fait partie intégrante de votre objectif, tout comme la destination elle-même. La question n'est pas de savoir si vous traverserez un processus, mais ce que vous deviendrez à travers celui-ci. Ce processus ne vous mène pas seulement à votre objectif, il prépare aussi votre objectif pour vous. Pendant que vous attendez, Dieu agit. Pendant que vous vous développez, votre destinée se façonne. Rien n'est gaspillé dans le chemin de votre objectif. Chaque instant, chaque défi, chaque retard apparent contribue à vous préparer à un but plus grand que ce que votre vision actuelle peut concevoir. Votre moment viendra, mais d'ici là, embrassez le processus, faites confiance à votre timing et célébrez votre saison de préparation. Lorsque la préparation rencontre le timing divin, rien ne peut empêcher l'accomplissement de votre objectif. La peur et le doute ne sont pas seulement des émotions, ce sont des indicateurs.
Comprendre cela transforme tout. La peur n'apparaît pas parce que vous êtes faible, elle surgit parce que vous êtes sur le point de découvrir votre force. Le doute ne se manifeste pas parce que vous êtes dans l'erreur, mais lorsqu'un grand changement est imminent. La peur ne s'attaque qu'à ce que vous pouvez devenir. Elle ne s'intéresse pas à ce que vous ne pouvez pas faire, mais elle se concentre sur ce que vous pouvez accomplir. C'est pourquoi la grandeur de votre peur reflète souvent la grandeur de votre objectif. Les petites ambitions n'attirent pas une grande peur. La racine de la peur ne réside pas dans vos circonstances, mais dans un mauvais focus. Quand vous vous concentrez sur vos capacités, vous trouverez toujours une raison de douter. Mais quand vous vous concentrez sur votre objectif, vous activez une force qui dépasse vos propres capacités. Votre objectif n'est pas limité par ce que vous savez faire. Vos compétences grandiront pour s'adapter à l'objectif que vous portez. Certains d'entre vous laissent l'incertitude les emprisonner, attendant que tous les doutes disparaissent avant d'agir. Mais voici la révélation qui vous libérera. La certitude ne réside pas dans l'absence de doute, mais dans la présence d'un but. Vous n'avez pas besoin de dissiper tous les doutes, juste d'avoir suffisamment de clarté pour avancer. Transformer l'incertitude commence par comprendre ce principe. Le doute n'est pas votre ennemi, mais votre chance de renforcer votre foi. À chaque apparition du doute, vous avez l'opportunité de développer votre confiance. La question n'est pas de savoir si vous ferez face à l'incertitude, mais comment vous y réagirez quand elle arrivera. Regardez vos mains. Ces mains parfois tremblantes ont été conçues pour créer quelque chose de significatif. Votre tremblement n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que vous portez quelque chose de précieux. Plus la mission est importante, plus la peur est intense. Bâtir la confiance en soi ne consiste pas à éliminer la peur, mais à avancer malgré elle. Certains attendent de se sentir confiants avant de passer à l'action. Mais la confiance n'est pas un sentiment qui survient spontanément, c'est une décision. C'est choisir de faire confiance à l'objectif en vous, plus qu'à la peur autour de vous. Beaucoup croient que la confiance découle du succès. En réalité, la vraie confiance vient de la compréhension de votre source. Lorsque vous réalisez que votre objectif vient d'une source plus grande que vos peurs, vous accédez à une confiance inébranlable, quelles que soient les circonstances. Certains d'entre vous doivent comprendre cela maintenant. Le doute ne vous disqualifie pas de votre objectif, il vous qualifie pour une confiance plus grande. Tous les grands héros de la foi ont traversé des moments de doute. Tous ceux qui ont porté un but ont affronté la peur. Ce qui les a distingués, ce n'était pas l'absence de peur, mais la façon dont ils ont réagi face à elle. Lorsque vous vous alignez sur votre objectif, la peur perd son pouvoir paralysant. Elle peut toujours être présente, mais elle ne dirige plus vos actions. Votre objectif vous donne une raison d'avancer plus forte que la raison de reculer. Votre pourquoi devient plus grand que vos pourquoi pas. Prenez aujourd'hui la décision de ne plus laisser la peur dicter votre histoire. Cessez de laisser le doute définir vos limites. Votre objectif est trop important pour être emprisonné par la peur. Votre mission est trop significative pour être limitée par le doute. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la victoire de l'objectif sur la peur. Chaque pas que vous faites malgré la peur crée l'élan pour le pas suivant. Chaque fois que vous choisissez l'objectif plutôt que le doute, vous ne progressez pas seulement, vous créez une fondation pour que d'autres puissent vous suivre. Votre peur ment sur votre destin, mais elle révèle votre potentiel. Si vous ne portiez pas quelque chose de significatif, la peur ne vous combattrait pas avec autant de force. Alors, levez-vous maintenant, regardez votre peur en face et rappelez-lui que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous portez un objectif divin, et un objectif triomphe toujours sur la peur. La vision ne se limite pas à ce que vous percevez, elle est aussi ce qui vous perçoit. C'est cette image intérieure qui vous réveille dès le matin, avant même que votre réveil ne sonne. C'est cette lueur de possibilités qui vous pousse à avancer quand tout semble s'arrêter autour de vous. Cependant, ce que beaucoup ne comprennent pas au sujet de la vision, c'est qu'elle ne se crée pas, elle se découvre. Votre vision est intimement liée à votre objectif, elle est comme un aperçu de ce pourquoi vous avez été conçu. Mais une vision sans alignement, c'est comme une voiture avec un plein de carburant mais des roues mal alignées. Vous gaspillerez de l'énergie sans jamais atteindre votre destination. C'est pourquoi l'alignement n'est pas une option, il est essentiel. L'alignement avec votre objectif commence par la reconnaissance. Vous devez comprendre que votre vision n'est pas simplement une bonne idée, mais une idée divine. Ce n'est pas un simple rêve, mais un but cherchant à se manifester à travers vous. Une fois que vous saisissez cela, vous ne traiterez plus votre vision à la légère, mais avec le sérieux qu'elle mérite. Certains d'entre vous sont en lutte actuellement parce qu'ils essaient de suivre la vision d'autrui. Mais la vision, c'est comme votre ADN spirituel, elle est unique et vous appartient. Vous pouvez admirer la vision des autres, mais vous ne pouvez pas l'adopter. Votre vision doit naître de votre objectif, elle ne doit pas être empruntée au succès des autres. Le principe du potentiel est similaire à celui d'une graine. Chaque graine contient non seulement un fruit, mais un verger entier dans son ADN. Votre vision porte ce même principe.
Ce n'est pas seulement ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui, mais ce qui peut être accompli à travers vous sur des générations. Voilà pourquoi penser petit est une insulte à votre conception. Beaucoup confondent vision et désir. L'ambition concerne ce que vous pouvez accomplir, tandis que la vision concerne ce qui doit être accompli à travers vous. L'ambition vise le succès personnel, la vision vise l'accomplissement du but. Lorsque vous comprenez cette différence, vous cessez de courir après des opportunités et vous commencez à chercher l'alignement. Ce dernier exige une discipline quotidienne. Chaque jour, vous devez choisir d'aligner vos pensées avec votre vision. Chaque décision, chaque relation, doit être filtrée à travers le prisme de votre objectif. Votre vision demandera toujours plus de vous que ce que vous possédez actuellement. Si elle ne requiert que ce que vous avez déjà, elle n'est pas suffisamment grande. Une véritable vision doit vous étirer, exiger de la foi et vous pousser à grandir au-delà de vos capacités actuelles. Le principe du potentiel, qui affirme que tout ce qui est créé contient déjà en lui tout ce qu'il faut pour accomplir son but, s'applique à vous. Comme une pomme qui, sans rien emprunter, peut devenir un pommier, tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Cependant, l'alignement n'est pas une décision ponctuelle, c'est une discipline quotidienne. Vous devez continuellement choisir d'aligner vos pensées, vos actions et vos relations avec votre vision. L'alignement affecte tout, comment vous gérez votre temps, vos ressources et vos relations. Quand vous êtes aligné avec votre but, des ressources surnaturelles se déploient. Des portes s'ouvrent et des opportunités commencent à vous trouver, car un but aligné attire une provision divine. Votre vision n'est pas uniquement pour vous, mais pour tous ceux que vous toucherez à travers elle. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter d'un alignement partiel. La destinée de quelqu'un d'autre est liée à votre vision, et leur percée attend votre alignement. Vous devez prendre une décision. Continuerez-vous à hésiter ou vous engagerez-vous pleinement? Votre vision n'est pas une option, c'est une vocation. Ce n'est pas une invitation à réfléchir, mais un mandat à accomplir. Une vision alignée avec le but crée un élan irrésistible. Quand ce que vous voyez dans votre esprit s'aligne avec ce pourquoi vous avez été créé, rien ne peut vous arrêter. Des échecs temporaires, des retards, peut-être, mais une défaite ultime? Jamais. Car une vision alignée ne dépend pas des capacités humaines, mais d'un but divin. La question n'est pas de savoir si vous avez une vision, mais si vous alignerez chaque aspect de votre vie pour la rendre réalité. Votre potentiel attend votre alignement, votre but attend votre action. Agir avec foi, c'est faire le premier pas, même sans voir toute la route. La différence entre un rêveur et un visionnaire réside dans l'action. La foi sans action est comme une voiture sans roues. Beaucoup attendent que Dieu fasse ce qu'il attend de vous, mais l'attente passive est de la peur déguisée en spiritualité. La vraie foi est dynamique, elle bouge, agit, initie. Tous les grands tournants de l'histoire sont venus de ceux qui ont agi pendant qu'ils attendaient. La foi n'est pas un simple concept spirituel, mais un principe d'action. La foi ne remplace pas la responsabilité, elle l'amplifie. Les étapes stratégiques de la foi ressemblent à la construction d'un pont tout en marchant dessus. Vous ne voyez pas tout le chemin, mais vous faites le pas devant vous. Beaucoup attendent le moment idéal, croyant qu'ils doivent atteindre une perfection avant d'agir. Mais voici la vérité, la clarté vient avec le mouvement. Le chemin se révèle au fur et à mesure que vous avancez, et non avant. Le principe de la responsabilité nous enseigne que nous devons rendre compte de ce que nous savons maintenant. À cet instant, vous avez assez de connaissances pour franchir la prochaine étape, pour faire ce prochain pas. Vous avez assez d'informations pour commencer là où vous êtes. Le prochain niveau de votre provision dépend de votre prochaine action d'obéissance. Certains d'entre vous doivent comprendre ceci, la préparation sans action n'est que procrastination. Vous vous préparez à être prêt, vous planifiez sans cesse, mais à un moment donné, il faut passer de la préparation à l'action. La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à agir en fonction de celles que vous avez. Agir, ce n'est pas être irréfléchi, mais être responsable avec ce que vous savez, tout en ayant confiance dans ce que vous ne savez pas encore. Cela signifie faire ce qui est possible tout en croyant pour l'impossible. Chaque grande réalisation dans votre vie nécessitera à la fois une responsabilité naturelle et une foi surnaturelle. Votre objectif est trop important pour attendre des conditions parfaites. Si vous attendez que tous les feux soient au vert avant de commencer, vous ne commencerez jamais. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, et faites ce que vous pouvez. Votre objectif a besoin de votre participation, votre destinée nécessite votre décision, votre vision demande votre action. Le moment, c'est maintenant, et la personne qui doit agir, c'est vous. La foi n'est pas seulement croire que quelque chose va se produire, c'est s'engager pleinement pour faire en sorte que cela arrive. Arrêtez d'attendre qu'on vous donne la permission de devenir ce que vous êtes destiné à être. Arrêtez d'attendre des conditions idéales pour faire ce que vous devez faire. Votre prochain niveau dépend de votre prochaine action, votre percée attend que vous bougiez. Dieu ne peut pas guider une voiture à l'arrêt. Mettez votre foi en marche, faites ce pas, passez cet appel, écrivez ce plan, commencez ce projet.
Votre action active votre foi, et votre foi active votre objectif. Le moment est maintenant, et la personne, c'est vous. L'action vous attend. Votre objectif dépend de votre participation. Votre destinée attend votre décision. Le moment est là. Prenez cette décision de foi et voyez comment votre but divin rencontre votre action fidèle. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui se résume à ce moment décisif. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce moment est un rendez-vous divin avec votre destinée. La question n'est pas de savoir si vous avez un but, mais ce que vous ferez avec ce que vous savez maintenant. Faire confiance n'est pas un concept abstrait, c'est une décision à prendre. Votre objectif n'attend pas vos capacités, il attend votre disponibilité. La peur que vous ressentez n'est pas un signal d'arrêt, c'est un indicateur vers votre prochain niveau. L'incertitude qui vous paralyse est la preuve que vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Le timing divin n'est pas question d'attendre le moment parfait, mais de perfectionner le moment présent. Chaque saison de préparation, chaque moment de doute, chaque défi que vous traversez vous positionne vers votre but. Vous devez agir. Quelque chose se réveille en vous. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un alignement intérieur. Ce n'est pas de l'incertitude, c'est un potentiel illimité qui émerge en vous. Votre vision n'est pas simplement un rêve, c'est un mandat à accomplir. Levez-vous, maintenant. C'est votre moment de décision, votre moment d'alignement, votre saison d'action. Arrêtez de vous demander « et si je rate ?» et commencez à vous demander « et si je réussis ?» Quand la foi rencontre l'action, quand la vision rencontre l'alignement, quand le timing divin rencontre la responsabilité humaine, rien ni personne ne peut stopper ce que Dieu a prévu pour vous. Le moment est maintenant, la personne, c'est vous, et la décision vous appartient. Que attendez-vous? Faites confiance au plan divin pour votre vie, même lorsque le chemin semble incertain. Chaque étape, chaque défi, chaque victoire fait partie d'un plan plus grand, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Avant de conclure, si vous ressentez dans votre cœur le désir de donner votre vie à Jésus, nous vous invitons à prier avec nous. Dites cette prière. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, et fais de moi ton disciple. Si vous avez dit cette prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Nous vous encourageons à rejoindre une église fondée sur la Bible, où vous pourrez grandir dans la foi et mettre Dieu en premier dans votre vie. Si ce message de Dr. Myles Munroe vous a inspiré, prenez un moment pour réfléchir à la manière d'appliquer ces principes dans votre vie dès aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futurs contenus motivants. Votre soutien nous permet de toucher encore plus de vies avec ces messages puissants. Partagez vos impressions dans les commentaires et dites-nous quel passage vous a le plus marqué. Ensemble, créons une communauté de foi, d'encouragement et de transformation. À bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration. Rappelez-vous, Dieu a un plan parfait pour vous.